Waouh. Tu veux qu'on le refasse? Non, ça devrait aller. Et c'est comme ça qu'on commence d'ailleurs l'épisode. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Sentiment. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez aucune peur au moment d'attaquer cet épisode avec comme sujet la peur justement. Et oui, sentiment extrêmement intéressant, la peur pour commencer tout ça. Pour en parler, je serai tout d'abord accompagné par un homme aussi brillant que la présence de la lettre S est importante dans son prénom, Stanislas. Salut Stan. Ça va? Ça va très bien toi? Ça fait quoi mon prénom sans S? Ça fait... J'aurais pas. Ouais, non, faut même pas essayer. Non, tu vois, naturellement j'en ai mis un. Ça fait time. Oh, Trade GT finalement, cette référence? Ah oui. Bon, c'est pas mal ça. Squeezie, si jamais tu passes. En tout cas, merci encore une fois d'être là pour ce petit épisode. J'espère que tu vas kiffer ce moment où on va être accompagné d'un invité. Et oui, à chaque épisode, un invité est là pour parler avec nous. Donc aujourd'hui, du sentiment qu'est la peur. Il va pouvoir aussi nous raconter un peu ses 30 ou 40 vies, je sais pas combien t'en as, mais enfin t'en as quelques-unes quoi. Une vraie. Une vraie, c'est le plus important. On est avec donc Guillaume Bénèche, bonsoir Guillaume. Salut Antoine, salut Stan. Ravi d'être Bonsoir. avec vous ce soir. Oh, ce soir, il est 18h. Autour de ces micros particulièrement beaux, je tiens à préciser quand même. Pour ceux qui voient la vidéo, Merci. effectivement, le cadre a changé par rapport au premier épisode et on a des micros, mais d'une beauté, c'est On a franchement... été sponsorisé par une marque qui s'appelle Papa et Maman. Ah, merci papa, merci maman, maman. vous êtes vraiment qualitatif. Très belle marque. En tout cas, cet épisode de Sentiment sera donc déjà une discussion passionnante et brillante autour de la peur, mais une discussion qui sera également accompagnée de petites séquences Ouh là là. croustillantes Ouh là là. qui vont pimenter un petit peu ce voyage. Pimente dans- donc. Ah bah ça va pimenter fort les amis. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à passer un agréable moment en notre compagnie pour ce nouvel épisode de Sentiment, c'est parti. Et là c'est le jingle. Et là, il y a un jingle. Parce qu'on on pousse un peu. Vu que j'aime bien un peu l'énerver, je vais le laisser après le montage ce moment. Et Ouais. le jingle il sera juste après toute C'est cette super. explication. C'est super. Genre là. Les gens sont très heureux d'entendre tout ça. Bon, en tout cas, la peur, c'est un sentiment donc extrêmement large, on est d'accord. Il y aura d'ailleurs probablement plusieurs épisodes sur ce thème-là, parce qu'on aura plein d'invités qui vont nous parler de ça de manière très différente. Du coup, Guillaume, pour toi, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui représente le mieux la peur, d'après toi? Waouh. Oh, la Ok. question Moi, ouverte. moi, Et je c'est suis la fin de arrivé- notre épisode, merci de nous avoir écoutés. Je suis arrivé à ce podcast en mode non, c'est bien, ça va être une discussion. Non, on me demande vraiment de travailler. Alors, la peur, ce qui représente le plus la peur, physiquement, ou ce qui dans ma tête me semble être le truc qui, à mon sens, me fait le plus peur. Pas dans ta tête en vrai. Parce que la vraie peur, enfin. Je La pense vraie que la peur. vraie peur c'est. Oh, c'est celle qui t'empêche de dormir, c'est celle qui te matraque un peu, tu vois. Ou c'est-à-dire que même si tu sais que ça pourrait aller, tu flippes tellement que ça remet en question absolument toutes tes pensées actuelles, même les trucs les plus positifs. C'est ça pour moi la peur. C'est vraiment, c'est limite le sentiment le plus terrible qu'on peut ressentir, parce que Ouais. c'est le seul qui peut t'empêcher à faire des choses. Ouais, t'as été d'ailleurs paralysé par une peur dans ta vie, à Grave. l'approche d'un projet, par exemple, de quelque chose comme ça? Moi, ça, j'ai eu une peur qui était une peur terrible ce jour-là. Moi, qui est celle qui m'a tellement marqué, que ça m'a tellement suscité de stress et de panique, même physique, que maintenant, j'ai vraiment plus peur du tout au même niveau. D'accord. J'ai toujours peur, évidemment, Mhm. mais genre ça me terrorise pas. Ok. C'était j'avais 15 ans et j'étais invité pour la première fois au Grand Journal. Et c'était en gros une émission qui avait pour but de parler de la loi Macron, puisque c'était au moment où il y avait 49.3 À 15 qui ans. passait. Moi, on peut juste parler de mes 15 ans, du coup, en comparaison? Non, mais pour Moi, être j'avais tout à des fait 12 honnête, en c'était ma français. première télé. C'était vraiment ma première télé D'accord, ok. nationale. J'avais vu des reportages avant, mais c'était vraiment le premier truc où en Ouais. mode on t'invite. Moi, je venais de Rouen. Ah, t'es de Rouen de base? Ouais, moi je suis de Rouen. Ouh, tu connais les dragons alors. Ah bah évidemment, évidemment. Quelle équipe. On a perdu la moitié des auditeurs, ça y C'est est. ça. Chaque épisode il y a une référence sur le hockey, c'est un délire. Mais c'est important J'ai d'avoir des toujours rêves à comme la ça, passer. importants. Voilà. Mais Moi, Rouen, j'adore. mais Rouen, quelle ville, tu vois. Et en vrai, tu vois, je venais de Rouen et on m'avait appelé la veille. La petite histoire, c'est quoi? Je fais une interview le dimanche sur Europe 1. Et le lundi, je me souviens, je vais en cours de latin, machin et tout. Je sors de cours, je rentre chez mes parents. Et t'as mon père qui me fait bon, on a eu un appel. Il me dit, il y a Canal+ qui veut t'inviter pour le Grand Journal demain soir. Ça fait plaisir ça. Et je me souviens, c'était le 16 février, ce jour de l'appel, et l'émission était le 17. Et en gros, j'étais avec mon père. Et moi, je suis pas un bébé Canal, mais Mhm. c'est-à-dire que oui, Canal+ a toujours été la chaîne qui était chère,
qu'on regardait pas, mais ou dès qu'il y avait des émissions en clair ou des trucs un peu intéressants, on zappait. Et on Ouais, ça tombait dessus. regardait quoi. C'est ça qu'on tombait sur le Grand Journal, tu vois ce que je veux dire. Et donc j'ai dit putain, le Grand Journal, à l'époque, moi je vois, c'est Antoine Decaune, enfin c'est quand même. C'est un petit standing quoi. On est sur quelque chose. C'est quand même la fin de l'Esprit Canal, malheureusement. C'est ça, c'est commence à être un peu la fin, mais en tout cas, c'était ça. Et donc, j'ai dit, ok, mais c'est sur quoi, tu vois. Et donc, on m'invite en tant que plus jeune patron de France pour parler de la loi Macron et du 49.3 avec l'idée d'avoir 2 entrepreneurs, 2 députés en studio et où on aborde le sujet. Et moi, je me dis, vas-y, je n'y connais absolument rien. À l'époque, il n'y avait que le magazine et la maison d'édition que j'avais. Et donc, j'étais en mode, bon, je vais me renseigner. Je passe vraiment toute la fucking soirée derrière mon ordi à taper loi Macron, service public, qu'est-ce que c'est, machin. Et donc, je descends tous les articles, les trucs et tout. Et genre, vraiment, pire qu'une leçon, parce qu'en fait, je savais que ce que j'apprenais là, je ne le retiendrais pas. Ah oui. Parce que c'était à vraiment. Cause du stress, j'imagine. Ouais, et puis c'est en mode, j'en ai fou de savoir si les bibliothèques vont être ouvertes le dimanche ou pas. Et, je peux comprendre. T'as 15 ans, t'en as strictement rien à faire. Quoi. C'était pareil avec les cours de maths pour moi, mais on n'avait pas la même vie. Ça a été exactement aussi pour moi pareil. J'ai eu 4 ans maths au bac. Oh, ça me rassure. Comme quoi, vous pouvez y arriver tous. J'ai eu 2. Oh, t'as eu 2. Oh là là, on a un gagnant. On a un gagnant. Mais bravo. J'ai rien à t'offrir, je suis désolé. Ah bah écoute, tu n'as pas 7 poires. Non, c'était quoi 6 poires 7 poires, ouais. Pour le premier épisode, j'ai offert des poires. Ouais, parce que c'était j'avais fait une blague de merde pendant les répètes, pendant l'essai du studio. Il m'a dit ouais, qu'est-ce qu'on pourrait ramener genre au mec qui gagne, et je fais bah je sais pas, des poires, genre 6 poires parce que c'est des sports. C'est cata. Et le mec il disait ça une vanne, t'as peur. C'est pas genre j'arrive. Il est vraiment venu avec mais 2 jours après, il arrive au studio, le mec il arrive avec des poires et le mec il a gagné des poires. C'est ce que je veux dire. Oui, tu montres au moins aux auditeurs que ce qui est dit est fait. Ah bien sûr, ça on est d'accord. Et puis les poires étaient bonnes. Pardon, mais j'ai eu un retour. Ah, il t'a envoyé un message, il t'a dit les poires étaient bonnes. Il m'a pas envoyé des messages, mais j'ai cru comprendre. Vu qu'il est pas mort 3 jours après, j'ai dit bon ok, elles devaient être pas mal les poires, tu vois. Ou alors il les a donné à un badaud, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, les poires avaient l'air d'être bonnes. Ah là là, mais en tout cas, tu vois, il y avait ce truc-là qui était hyper méga stressant et je me retrouve sur le plateau. Et je me souviendrai toujours, c'était la musique, c'était Disclosure, c'était, je sais plus, ce son qui était hyper connu en 2014-2015. Disclosure. Ça me rappelle une pub d'une marque à crocodile, non Fly and Fin ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est un truc du genre. Ouais, j'aurais pas ça. Floum. Et en gros, t'avais la scène où donc j'arrive là-bas, machin, avec mon père qui m'accompagne, je prends le train depuis Rouen pour arriver à Paris, enfin, et le truc était hyper scénarisé. Payé par Canal+, quand même. Bien sûr, le taxi qui t'amène de la gare jusqu'au studio, maintenant c'est les studios de quotidien là-bas, donc c'est rue des Cévennes à Paris, et tu te retrouves dans ce truc-là où t'as des gens qui t'accueillent, les machins, la régie, t'arrives dans les loges, les trucs, t'as Antoine Decaune qui arrive en mode salut, je vais te faire visiter le studio, viens, et donc il me fait un tour du studio. Ok, sympa. Et là, mais je commence, tu sais, à genre, ok, plus ça va, plus je stresse, mais là, plus les minutes passent, plus je stresse, et plus je stresse, ça devient réel, plus je stresse, et plus j'ai peur, genre littéralement. Et donc on se retrouve au moment sur le plateau, j'étais avec le patron du slip français, on était tous les deux invités. Et on se retrouve au... Ce plateau est quand même incroyable. Guillaume Bénèche et le slip français. Guillaume Gibaud, il s'appelait. Et Antoine Decaune au milieu. Bien sûr. Et tu vois, il y a ce moment où, en fait, quand tu rentres sur le plateau, on était retournés, on était 2 au plateau vers la régie. Ok. Et au moment où tu as la musique qui démarre, tu te retournes et tu rentres sur le plateau. Et moi, à ce moment-là, tellement peur que je me pisse dessus. Mais au sens propre. Ah, on est sur du littéral. Littéralement. C'est formidable. Horrible. Sauf que t'es au Grand Journal, t'es en direct, t'as 1 million de personnes qui te regardent, t'as 15 ans, tu peux pas te permettre. Ouais. Donc je continue. Tu vois, vraiment. Et je sens que je suis pas tout à fait bien, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui fait que j'arrive, je dis bonjour aux gens, je m'assois, et vraiment ça a été 1h30, mais de panique totale. Tu m'étonnes. T'avais Natacha Polony en plateau, enfin Augustin Trapenard, enfin c'était méga flippant. Et je pense que c'est le moment où j'ai vraiment eu le plus peur, mais genre littéralement de ma life. Ouais. Et ensuite, après, ça a été des peurs, mais si tu veux, des peurs... des peurs de l'accident, des peurs de la... Oui, c'est ça, t'as des peurs... Des frayeurs, c'est plus des frayeurs que des peurs. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a des choses dont j'ai peur qui sont des trucs plus profonds, mais en termes de moments vraiment de vie où j'ai excessivement eu peur, c'est ça, et j'ai jamais été capable de re-regarder les séquences ou bien sûr. Trucs. C'est juste genre... Ah, affreux, tout dans ce moment est difficile. Et nous avons Antoine Decaune qui va nous parler de l'odeur qui est sur le plateau ce jour-là. Non, en vrai, ça mine sort de ce genre horrible. Je sens que les auditeurs peuvent être un peu curieux. J'imagine que ces séquences peuvent se retrouver sur la toile. Alors je préviens, non, elles se retrouveront nulle part. Ok, super. Ça veut dire qu'elles sont encore disponibles. Pardon, mais en plus j'avais 15 ans. Oui, non, mais c'est horrible, mais je comprends très bien. C'était genre, j'avais vraiment une tête de gamin, fils à papa, bourgeois, qui se retrouve derrière
genre dans ce plateau avec sa chemise à moitié à fleurs, une veste, genre vraiment, c'est là où j'étais avec chez le coiffeur le matin. C'est folklorique. C'était, mais oh là 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 là, non, vraiment terrible. Mais du coup, cette expérience-là, tu le dis un petit peu aussi, ça t'a permis de relativiser sur beaucoup d'autres peurs par la suite, donc au final, ça t'a été un peu utile. Ah mais ça a été utile, mais j'ai mis du temps à comprendre que ça avait été utile. Parce que après, les fois d'après où j'ai fait de la télé, genre j'avais plus peur, mais genre mon dos prenait toute la dose de stress. C'est-à-dire que j'avais des crampes dans le dos toute la journée, c'était horrible. D'accord, ok. Je pouvais à peine m'asseoir et tout. Et en fait, j'ai juste capté que genre la peur avait été si intense qu'en fait c'est mon corps maintenant qui subissait le truc, mais plus ma tête. Ouais. Et en mode, à part oui la minute avant que ça commence où t'as toujours ce flip un peu bizarre. Ouais, qui monte mais toujours, c'était tout, bien quoi. sûr. Ok. Toi, t'as eu des expériences comme ça aussi un petit peu Ouais, au niveau peur, bah déjà j'ai eu beaucoup de frayeurs, comme ça j'en ai eu plein, parce que je suis un mec très doué qui se met toujours en position très fort. Voilà, je suis un homme qui a failli se faire renverser en sortant à Saint-Tropez par une voiture qui lui était encore plus bourré que moi, du coup m'avait pas vu. On adore. Merde. Ça Buvez m'est de l'alcool, arrivé. les enfants, c'est bien. Non, mais L'alcool est dangereux pour la santé. Oui, À consommer buvez-en avec avec il y a des modération. photos de moi Mec super genre, sympa. parce que en fait j'étais tellement pas bien, on va dire, que j'ai sauté, enfin j'ai vu la voiture arriver et je me suis dit mais il va s'arrêter, tu vois. J'étais trop pourré pour me dire bah juste bouge. Et je me dis non mais il va s'arrêter, c'est sûr. Et je vois la voiture, elle continue à avancer à fond, genre tu vois, il accélère, je fais mais il va s'arrêter. Et après je fais bah, faut peut-être que je fasse quelque chose en fait. Et en fait j'ai juste sauté sur le côté, mais comme un stickman, genre vraiment, genre c'est mon corps, il a fait et du coup genre je me suis retrouvé. Et la voiture n'a pas. Non, elle a continué direct. Super. Et genre du coup je suis sorti et tout, après j'entends un ouais le Uber est là, et du coup je me relève, je comprends rien, je monte dans un Uber, on était 6 déjà dans le Uber, de 3 places, pas normal, et du coup on dépose les 3 premiers, et après il y a ma pote, elle me regarde, elle fait mais t'es en sang? Je fais mais comment ça? Et genre j'avais genre la tête en sang, les genoux en sang, tout en sang, ouais ça c'était un délire. Enfin ça j'en ai eu pas mal du coup, des trucs comme ça. Sinon au niveau peur, j'en ai eu au hockey, encore une fois. Ok. Je parle que de ça, mec, c'est un délire. Bah, t'inquiète, en vrai, ça va. Quand j'étais jeune, parce que j'ai fait en roller hockey. Beaucoup en roller hockey, j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de finales de France. Parce que j'étais champion de France, 4 fois deuxième, 2 fois troisième, tu vois. Et canon, ça y a des infos qui pop comme ça. Ouais. Bon, surtout du côté de chez Stade. Moi, mes champions de France, j'aimerais bien en avoir. J'ai la médaille encore. Ouais, j'ai été champion à Levallois de pas paddle. mal. C'est pas vrai du tout. J'aurais adoré. Il a vraiment pris le sport le plus pété dans sa tête. Ouais, voilà. Bon, bah, le paddle. Pardon Le pour paddle. ceux qui pourraient potentiellement jouer au paddle, mais voilà, j'ai pensé à vous. Respect. C'est super physique le paddle. Mais bien sûr, mais comme le curling, Ouais. c'est sûrement super physique aussi. Mais pardon, mais excusez-moi. Bon, ok, ce sera d'autres sujets, ça. Respecte la glace, mec. Respecte la Ah ouais, glace. je respecte tout ce qui est glace. Et eau, terre, non, ouais, mer. les grandes peurs que j'avais, c'est. Tu sais, genre, t'es capitaine d'une équipe. Ouais. Tu vois, t'es le capitaine, du coup, t'es censé être le mec. Déjà, t'es capitaine, mec, t'as genre 14 ans. T'es capitaine d'une équipe en finale de France. T'as 14 ans. 14 ans, les gars. C'est-à-dire que tu ne connais pas la vie. Tu ne sais pas ce que c'est. Bah, moi, on m'apprenait le théorème de Pythagore. Par exemple, C'était- moi aussi. C'était pas pareil. Ouais, dans un triangle rectangle. Oh, alors, le carré de l'hypoténuse. AB Non, au carré, le carré plus BC au carré égale le à carré carré. de l'hypoténuse Mais est alors, égal à la somme des Moi, carrés j'ai des deux autres accepté côtés. ce podcast, mais pas pour faire des maths. Désolé, monsieur. Bah, on veut te faire peur aujourd'hui, c'est Merde, ouais, c'est bah dans la là, thématique vraiment, de l'épisode. Non, mais parlons de maths. c'est vraiment en mode, tu vois, t'arrives sur le terrain. Déjà, avant le terrain, avant de monter sur le terrain, t'as 2 heures où, genre, t'as ton équipe et t'es en train de t'échauffer, t'as la pression qui monte, parce que t'as une petite finale avant et tout. Du coup, tu vois les autres jouer encore et tout. T'es en mode, ouais, qui va gagner, qui va faire tout ça et tout. T'as le stress. Après, tu montes sur le terrain, t'as la Marseillaise. Du coup, t'as 14 ans, t'as la main comme ça, tu regardes genre 300 personnes qui te regardent, mais qu'est-ce que vous foutez là, genre, c'est pas normal. Et jusqu'à que, en fait, si tu veux, cette peur à chaque fois, et en fait, même avant les finales, sur même la plupart des matchs, avant un match, tant que le palais n'a pas touché la glace une première fois par l'arbitre, genre j'ai une peur, genre je suis en mode ouais, il va se passer quoi et tout, genre je suis en stress, et dès que le palais touche le sol, j'ai plus rien. Ok. Mais tu vois, en fait, si tu veux, c'est genre en mode. Toute la période avant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la préparation qui me fait peur. Mais tu sais, Quand je suis dans le truc, j'ai pas, mais. Il y a ce vrai truc, même quand tu montes sur scène, tu vois, même quand Ouais. tu demandes à des artistes, il y a toujours genre la crainte énorme avant. Et en fait, t'as genre 10 secondes jusqu'au moment où t'arrives sur scène, t'as la lumière, tes yeux s'habituent. Il faut à peu près 1 minute, à peu près 1 minute 30 pour vraiment qu'ils s'habituent totalement. Et genre, cette période-là est horrible en stress. Et dès le moment où t'ouvres la bouche, où tu dis quoi que ce soit, ça disparaît et t'oublies totalement ce qui se passe. C'est marrant que ce stress soit répété, alors que pourtant, bah, peut-être toi aussi, dans des expériences que t'as pu avoir aussi. C'est la peur de mal faire, je pense. Voilà, des expériences. Ouais, ça c'est la peur de t'as se répété louper des devant trucs. plein de gens, C'est en fait. ça, et tu vois, genre par exemple, tu vas sur un
un TEDx ou un truc comme ça, Ouais. même tu prends n'importe quel humoriste, ou, genre il connaît tellement bien son sujet que dans les minutes qui précèdent, genre t'as l'impression d'avoir tout oublié et de plus savoir ce que tu vas faire ni quoi que ce soit. Et en fait, dès le moment où t'as ce côté ok, je me lance, en fait je pense que le plaisir que t'as à le faire prend tellement de dessus que la peur disparaît. Mais c'est assez incroyable à voir, hein. C'est assez incroyable, et d'ailleurs t'as plein d'artistes qui racontent à chaque fois que même au bout de 50, 100, 300 scènes, t'as toujours le même stress, ce même stress au démarrage et ce même truc. Victor, j'en ai déjà parlé avec lui. Victor Minca, bonsoir. Victor Minca, il faut écouter, c'est très bon album. Très bon album. Voilà. Ok. Il devrait nous payer quand même, vu la promo qu'on fait à chaque fois. Non mais c'est un délire. On parle de lui, c'est un délire. C'est fou, hein. Les bains soient virement. Mais virement vite. C'est le label dans lequel. Et ouais, il me disait en fait le truc c'est que t'as le gros stress, et dès que tu commences à chanter, dès que tu vois dès que t'as commencé à faire ta performance, en fait tout se libère parce que tu reprends confiance en toi, et est-ce que dans tous les cas en fait tu te lances, t'es dans la fosse au lion, du coup tu t'es obligé de faire la chose. Mais je pense que cette peur là, tu vois, c'est à la fois. Et moi je trouve qu'elle est bonne, hein. Oui, moi parce que elle me permet de faire des boost, choses, tu vois, exactement. parce que t'en as besoin. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises peurs. C'est-à-dire, si t'avais aucune crainte genre à faire ce que tu fais, c'est qu'il y aurait un problème, tu vois. Je pense que quelqu'un qui monte sur scène ou qui s'exprime, tu vois, la prise de parole en public, tu vois, quand on, enfin, sur genre c'est le truc le plus difficile, surtout quand t'étais au lycée et que tu devais te mettre devant le tableau, devant tout le monde. Il y avait plein qui flippaient, tu vois. Mais une fois que oh l'indécence. Vous l'avez pas vu, ceux qui écoutent, mais mec, écoute, moi c'était tranquille. Je buvais ça. T'avais toujours ce petit truc, genre un peu en mode, en fait, je pense que c'est, soit je sais pas si c'est la peur de l'échec qui te. C'est carrément la peur de l'échec. Je pense que c'est carrément la peur de l'échec. Et en même temps, tu vois, cette peur de l'échec là, elle est hyper étrange, parce que c'est à dire que quand tu maîtrises ton sujet comme un humoriste, tu vois, ou un mec comme ça qui se retrouve sur scène, genre il peut pas avoir peur d'échouer vu qu'il connaît son truc par cœur, tu vois. Je pense que t'as plus cette peur là. C'est plus la peur des autres que de toi-même en fait. T'as peur que le message que tu lances il soit pas bien réceptionné par les autres, tu vois. C'est possible. Je pense que ça vient plus de là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peur est un sentiment un peu complexe, qu'on n'a pas forcément toujours réussi à comprendre dans nos vies. On en parlera juste après une petite séquence, si vous le voulez bien. Wow. C'était sûr. Parce dès que tu prends la parole, c'est comme ça. Non, mais parce que ça peut être pas mal de mieux connaître la peur aussi, un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on commence par la séquence autoradio, ça vous dit ? Très bien. C'est parti. Jingle. Bonjour à tous, vous écoutez bien FFM, Félix FM, la seule radio que vous pouvez uniquement entendre pendant le podcast Sentiment. Et ouais, on est sur un podcastception un peu bizarre. Et aujourd'hui, ça parle de la peur. Ouh, cette imitation de fantôme, t'as peur. Bref, voici en exclu sur FFM 5 anecdotes plus ou moins sérieuses sur la peur. Allez, c'est parti. Première anecdote, sachez qu'il est quasiment impossible de n'avoir peur de rien, hein. Et oui, il ne faut pas croire les gens qui, généralement, en croisant les bras de manière très très virile, vous disent « Ouais, moi j'ai peur de rien. C'est même la peur qui a peur de moi. » Oui, il le dit généralement avec cette voix aussi. Bon alors, à moins que ces personnes soient atteintes d'une pathologie génétique rare, appelée la maladie d'Urbahuet, désolé pour la prononciation, ces personnes ont peur, hein. Donc normalement, tu cales ces personnes devant un débat politique animé par Hanouna... Elles ont peur, hein, c'est assez efficace, ça marche. Le fameux pic. Voilà, totalement gratuit ce tacle, hein. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas bon pour la popularité d'FFM ça. Bref, cette maladie, sachez-le, détruit une zone du cerveau appelée l'amygdale, une zone qui joue le rôle de stimulateur de peur et qui provoque inconsciemment des comportements adaptés aux situations. Plutôt intéressant en vrai de savoir ça. Deuxième anecdote, personnellement quand je pense à la peur... Il a quand même l'habitude. Ah bah oui, le petit truc comme ça. Quand je pense à la peur, je pense aux phobies. Donc je suis allé voir quelles étaient les phobies les plus répandues, et je suis tombé sur une enquête de l'association Anxiety UK qui a listé les 10 phobies les plus fréquentes, et le podium est assez étonnant je trouve, je vais vous le partager. En 3 on retrouve tout d'abord l'hémétophobie, soit la peur du sang. de vomir. Non, Ah, c'est vomir. La peur de vomir ou de voir quelqu'un vomir. J'espère que personne n'est en train de manger d'ailleurs en écoutant ce podcast, mais voilà, c'est la peur qui est en numéro 3. Personne va vomir. Ouais, pareil. Et de voir les gens vomir aussi. Ouais, j'ai des potes qui m'ont dit ça, mais j'étais persuadé que c'était le son. Bah, l'hémétophobie, c'est le vomi. Voilà, c'est super. En 2, on retrouve l'agoraphobie. Ça, c'est la peur du la monde. foule. Exactement, la peur des Ouais, endroits du foule. publics et de Ouais, se ouais. retrouver pris au piège dans des espaces ouverts avec du monde. Et en numéro 1, Genre on Astro a- World. par exemple. Ouais. Voilà. Et en numéro 1, on retrouve donc la phobie sociale, soit la peur d'interagir avec autrui, avec sa variante très 21e siècle je trouve, qui est la téléphonophobie. Hein, soit la peur de répondre au téléphone, mais oui, une phobie que je ne connaissais pas du tout et qui me rassure, car elle doit sûrement expliquer ces nombreuses femmes qui n'ont jamais répondu à mes appels. C'est la blague que je vais faire dire, c'est pour ça que mon ex me rappelle pas, tu vois. Genre, Voilà, bon, ça c'est un autre sujet, ce sera un autre épisode.
Troisième anecdote, en 8ème place de l'étude d'Anxiety UK, on peut retrouver l'arachnophobie, soit la peur des araignées, la fameuse. Une peur qui m'a toujours fasciné perso, car je ne la comprends pas du tout. Alors évidemment, en Australie, en Amazonie, les araignées, quand elles te piquent, tu meurs. Donc là, je comprends un peu la peur. Mais en France, par exemple, à moins que vous soyez bien allergique. Les araignées sont des petites bêtes, qui vous font des piqûres qui sont, allez, à la limite relou, mais sans plus quoi, vraiment, je vois pas pourquoi on s'angoisse autant avec ça. Je comprenais donc véritablement pas cette peur jusqu'à aujourd'hui, où pour le bien de cette chronique, je suis allé regarder. Et pour vous la faire très très courte, si l'être humain craint les araignées, cela s'explique sûrement par notre instinct de survie, datant de la préhistoire, et que depuis, malgré notre évolution et notre plus grosse sérénité niveau araignée, ça n'a pas bougé. Ok, très bien, j'ai compris. Mais du coup, petite question que j'ai envie de partager avec vous. Toutes les phobies s'expliquent comme ça ou... Parce que moi, par exemple, j'ai peur des melons. Bon, ok, oui, ça arrive. Ce sont des choses qui... Non, mais ce sont des choses qui arrivent, oui, je vous le dis. Peur des melons. Peur des melons. Mais non, mais ça arrive. Jusqu'alors, je te respectais, mais là... J'ai peur des melons, Non, voilà. mais franchement, Bon. je pense que c'est un happening exprès. Enfin, j'espère, parce que sinon, ça serait très très bizarre. Mais en vraiment, donc j'ai cette peur-là, d'accord, ok. Après, tu me diras, les chats, ils ont peur des concombres. Voilà, mais il y a des gens qui ont peur des bananes, enfin, il y a des trucs comme ça, quoi. Et du coup, j'ai envie de savoir comment ça s'explique. Est-ce que c'est parce qu'il y a un de mes lointains ancêtres qui un jour a bouffé un melon pas frais, qui s'est retrouvé tourmenté de l'estomac pendant plusieurs jours, et depuis, ça nous suit de génération en génération? J'en sais rien, j'essaie vraiment de comprendre, je vous jure, je comprends pas ce truc. Ah ouais. C'est effrayant, cette chronique va me perdre. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil, mais ça marche pas. Ça marche. Quatrième anecdote, retour sur les animaux. Tiens, après l'araignée, on va parler un peu du lapin. Et oui, du lapin, car sachez que l'être humain étant fan d'allégorie, on aime souvent représenter une qualité ou un défaut chez un animal. Donc par exemple, le chien, c'est la fidélité par exemple. Alors c'est évidemment pas une science exacte, mais le lapin est associé donc à la peur, tout d'abord, mais aussi à la renaissance et à l'équilibre. Alors, est-ce que cette info vous sera utile un jour? Probablement pas, mais au moins grâce à FFM, vous savez. Moi j'ai une question par contre, tu Vas-y, dis que mec. les chiens sont soi-disant fidèles, alors pourquoi les infidèles humains on les appelle ça des gros chiens? Waouh. Sur ce, Celle-là, fin ouais. d'épisode. Ouais, c'est une très très bonne C'est question. une bonne question. je Franchement, c'est une trouve, bonne quand question même. à méditer chez vous, comme ici par exemple, parce que même moi je me posais la question. Cinquième et dernière anecdote, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'être humain aime se faire peur. Et ça a des effets positifs sur son cerveau, des études le prouvent. Donc il faut avoir peur dans la vie, c'est important. Donc, les personnes de mon entourage, si je vous fais peur les prochaines semaines, par rapport à mon état physique, mental ou psychologique, c'est uniquement pour votre bien que je le fais, d'accord? Je suis quand même plutôt sympa, non? Cool, le mec. Merci Antoine. Merci beaucoup. Ah, quelle séquence. Incroyable. Non, franchement, trop chouette. Franchement, ça Je va? vais écouter FFM. Ah bah FFM est une Tu bonne ne la radio. retrouves seulement sur le podcast Sentiment. Ouais, exactement. C'est Feelings FM, Feelings c'est ça? FM, ouais, bien Feelings sûr. FM. 109.9 la fréquence. Voilà. 109.9. Ça ouais. n'existe Ça pas, n'existe mais absolument voilà, pas. on est sur une radio de qualité en tout cas. Grave. En Est-ce effet. qu'il y a dans les 5 anecdotes que j'ai pu vous raconter un petit peu à travers cette séquence, Et qui vous un peu. ouais, une séquence, une de ces anecdotes qui vous a un peu parlé peut-être par rapport à des expériences de votre vie? Celle du melon. Celle du Moi, melon? ça m'a touché. Bah, Voilà. moi, ça m'a touché, je vais dire pourquoi. Parce que moi, j'ai peur des serpents. Ah bah voilà. Mais à mon avis, c'est pas pour rien. J'ai une crainte terrible des reptiles. Ouais. Enfin, j'ai vraiment peur des serpents et des lézards, ça me bat. Ouais. Je trouve ça affreux. Ouais. Et il se trouve que mon père a cette même peur. Parce que, bon, mon père est né en Afrique. Ok. Et il a vécu avec des serpents jusqu'à ses 7 ans, près de lui, et machin, à retirer ses chaussures, à les renverser le matin pour voir s'il n'y en avait pas un, à lever son lit pour être sûr en se couchant qu'il n'y avait pas un serpent. Bonne sous ambiance. ses bras. Mm. Bonne ambiance. Et ma famille a longuement vécu là-bas. Ok. Et donc, je me demande s'il n'y a pas, en effet, dans les gènes, Oui, quelque chose qui se transmet quoi, de famille en famille. Mais justement, la peur de, tu sais, qui vient par les gènes, c'est pas plutôt un truc qui remonte à vraiment très longtemps? Ah, très, très, très Parce que- longtemps, Est-ce que ouais. je me demande si, Bah, genre, peut-être d'une que génération ma à famille, l'autre. depuis 600 ans, elle plein des Peut-être, serpents. bien sûr, Mais c'est t'as sûrement un possible. immense oncle de Absolument. très lointain Mais ce que je veux qui a dire, eu peur un jour d'un est-ce serpent. qu'à et votre c'est avis, fini, quoi. genre, une peur qui est quand même très personnelle? Par exemple, moi, j'ai peur depuis, enfin, beaucoup moins maintenant, mais avant, j'avais une peur viscérale de la Dame Blanche. Ok. Ah ouais, là on mais part sur moi, d'autres la types de peur. Dame Blanche. Ça m'a jamais fait peur. Ah, mais ces moi, la conneries-là. Dame, j'en faisais des cauchemars. Je C'est vais vous fou, expliquer ça. pourquoi j'ai peur de la Dame Blanche. Il a vu une émission. Il y avait une émission. Oui, Supernatural. Oui, non, et puis même le truc là, les 50 histoires. Les plus 50 histoires les plus J'adorais incroyables. Je suis passé à côté d'un truc comme ça. Mec, Non mais mec, t'as jamais vu ça? C'était sur TMC, c'était génial. Est-ce Et que vous en- avez vu ça chez vous? Moi je sais C'était pas. fou. Ouais, C'était d'accord. genre les 50 et tout, et t'avais un top 50 des histoires qui les surnaturelles les plus étranges, les plus flippants. C'était que de l'After Effects. C'était fou. C'était que de l'After C'était Effects. Ah ouais. Mais t'avais incroyable, genre je une suis passé à maison côté. où
les gens ils entendaient toc 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 comme ça. Oh, Mais formidable. genre toutes Il y a les des nuits histoires à de poltergeist et tout. 3h03. Ok. Enfin, c'était Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non. le mec qui a survécu 10 fois à la foudre. Enfin, Oui, ça je l'ai vu, oui, ça. oui. C'est incroyable ça. Bon, voilà. Ou Moi, sinon, je suis il y avait perdu, aussi un ça y est. fantôme qui sautait sur des casses, sur des voitures dans une casse Il y et avait tout. des Et trucs de des ouf. trucs Il y avait trop des bizarres. D'accord, Mais incroyable. du coup, ma peur de la Dame Blanche. C'est un problème d'arriver là, mais ok, vas-y. Alors, en fait, si tu veux, quand j'étais petit, vraiment tout petit, genre 7 ans, en fait, avant j'allais en vacances avec mes cousins, Ouais. tu vois, et du coup ils adoraient me raconter des histoires d'horreur. Oui, bien sûr, au coin du feu, voilà. Ouais, clairement. Sympa, quoi. Bref. Et à un moment, ils me racontent l'histoire de la Dame Blanche. Il est pas à l'aise. Vous le voyez pas, vous Non, qui mais écoutez j'ai- le podcast, mais il y a de la sueur là, elle qui me- commence à tu vois, arriver non, mais là. c'est cette histoire, elle m'angoisse à chaque fois, c'est horrible. Alors que c'est tout bête, c'est faux, ça n'existe pas. Je peux Genre, prendre des guimauves ou des trucs comme ça pour Non, qu'on mais ouais, s'installe. s'il te plaît, mais je un peux feu, faire un fais un feu. truc. Tu veux un thé, une tisane? Tu peux mettre une bougie si tu veux. Mais et du coup, il me raconte l'histoire d'Âme Blanche. Et moi, je suis pas bien et tout. Et ma mère me dit, vas-y, va te coucher. Il est 22h30, Stan, tu as 7 ans, tu vas te coucher. Oui, maman. Je vais faire dodo. À minuit, mon grand frère et mon plus grand cousin me réveillent. Et ils me disent, vas-y, viens dans la salle de bain, on a un truc à te montrer. Très mauvais plan, ça déjà. Et du coup, on va devant un miroir. Et du coup, les deux, ils font Dame Blanche, Dame Blanche, Dame Blanche, à minuit pile. Et d'un coup, il y a ma cousine qui sort d'en dessous du lavabo en robe de mariée de Oh, ma c'est daronne génial. et qui gueule. Ouah Va pas. Ah, c'est trop bien. Mec, Bravo, Mec, bravo. mec. Mais t'as les meilleurs cousins du monde. Meilleure scénographie. Franchement, Encore. non, mais- exceptionnel. Du coup, la Dame Blanche, Waouh. je te promets que maintenant j'ai une micro peur du noir, genre seul dans le noir, vraiment plongeant. Enfin, comme beaucoup de gens, flippes j'irai pas dans la forêt tout seul dans le noir. Oui, non, mais ça, on est Ça, d'accord, mais voilà. personne ne le fera. Mais Oh, mince, je- c'était un happening prévu pour la suite du podcast. yes. Et une voiture qui nous attend en bas, voilà, on allait rouler très loin, très très loin. Direction Bois de Boulogne. Mais je pense que c'est pas la Dame Blanche. Bon, on sera jamais vraiment seul, je crois. Et puis la Dame Blanche, elle demande pas qu'on la paye, non? Je sais pas. Ça dépend, mais après c'est d'autres services, C'est horrible, pardon. c'est d'autres versions. C'est Mais pas des bonnes vannes du tout. mais non, et du coup même parfois genre quand je rentre de soirée seul et je marche longtemps, genre à 3-4 heures du matin. Oui. J'ai pas peur que quelqu'un me saute dessus ou un truc comme ça, mais genre j'ai peur que Que sa cousine. Que ça d'ailleurs. que genre ma cousine courir derrière moi comme ça. Mais non, mais j'ai peur. Slenderman, viens à moi. Genre dis-toi, j'ai plus peur de choses qui n'existent pas que de choses qui existent. D'accord. Ok. C'est horrible. Vous avez déjà eu peur des chats noirs, Non. genre superstition, par exemple, À peur tout. d'aller sous une échelle ou un échafaudage? Alors non, mais je le Moi, fais pas rarement. pour en habitude, tu vois. Mais si je dois le faire, je le fais, tu vois, je m'en fous. Il y a Ouais, pas plus de. par réflexe en mode. Ouais, puis il y a un truc Et les pratique chats noirs, aussi c'est trop beau. sous Moi, l'échelle, j'adore les tu chats vois. noirs. Ah ouais, je trouve ça trop mignon, un chat noir. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est le pain retourné à table. Vraisemblablement, ça fait peur à des gens. Je ne Le sais pas pain pourquoi. retourné à table. Ouais, Oui. quand tu poses le pain du mauvais sens. Non, mais On c'est est ça. sur des peurs bizarres, hein. Non, mais c'est comme par exemple quand tu. Les superstitions. Surtout Quand beau, les t'offres gars. des couteaux, Ouais. genre, par exemple, t'es obligé de. La personne à qui tu l'offres doit te donner une pièce. Ah Parce bon que c'est pour. Sinon, le couteau casse l'amitié. Genre, what non, mais il y a des trucs comme ça, genre hyper étranges. Genre, par exemple, ma Ça, mère je m'avait peux peut-être offert mon père. des couverts et tout pour chez moi Tu pour l'as mon glissé premier comme ça appart. Ah bah vraiment, elle m'a dit donne-moi une pièce. Je dis pourquoi tu veux une pièce Elle m'a fait parce que sinon ça va casser, briser l'amitié. Je sais plus. D'accord. Ok. Bah faites attention les gars. hein. Non, Vraiment. mais voilà, il y a des trucs étranges comme Je ça. savais tu pas. vois. C'est pour ça qu'il faut du tout, toujours ça. avoir des pièces sur soi en fait, sinon il y a des amitiés qui Non, se brisent facilement. Dis-toi, là, j'ai emménagé il y a pas longtemps. Mes parents m'ont acheté trop de couteaux parce qu'en fait, chacun de leur côté m'ont acheté des couteaux de cuisine. Du coup, j'en ai vraiment genre 20. Des couteaux genre grands comme Ouais, as. fais gaffe. Voilà. C'est J'ai marrant, toujours pourquoi pas tu veux donné de pièces. Pourquoi tu veux absolument passer des couteaux depuis Ah ouais, quelques semaines j'en peux plus. Pour Du y coup, avait une bonne ambiance oui, il faudrait peut-être que je paye mes parents Ouais, mais à il base faut. de 20 centimes. Mais c'est ça. Ça peut être une bonne idée. Ouais. Mais du coup, j'ai y a- un bon lien avec eux en plus, je l'aime bien, tu vois, j'aurais pas que ça se casse comme ça, ça serait bête. Mais du coup, ouais, dans l'imaginaire collectif, il y a des trucs qui peuvent faire peur comme ça. Est-ce que toi, Guillaume, par exemple, t'en as un là qui te vient en tête, qui a pu te faire peur, qui te fait peur encore aujourd'hui, ou un peu Flash plus McQueen. sérieux En vrai, pas tant que ça. Hein. Y a pas de trucs genre j'ai jamais eu peur des clowns. Ah, moi j'ai grande peur des clowns par contre. C'est vrai. Moi, Ah, j'ai les une clowns. peur des clowns. Et encore une histoire folle à Ibiza. What? Un clown à Ibiza déjà? Je veux le voir. Oui. Franchement. Est-ce que vous voulez l'histoire du clown d'Ibiza? Mais ça, c'est une séquence qu'on va isoler sur les réseaux sociaux, d'accord? L'histoire du clown d'Ibiza, voilà, hop, elle sera Alors. posée comme ça. Bon. On fera des sons sur TikTok. Bon, du coup, les étés, en gros, dans ma famille, on a une maison de vacances là-bas, tu vois. Du coup, tous les étés, avant on y allait. Ça fait 2-3 ans que je suis pas allé, mais j'y retourne cet été. je suis Bah, depuis le heureux, clown, enfin. du coup. À cause du clown, Et du coup, j'étais en fait, c'est un clown que vraiment, tous les ans, je le voyais. Tu vois, tous les ans, ce clown-là, je le voyais. Et tous les ans, il me faisait des regards chelous. Et j'avais peur de lui. Et à chaque fois, je disais, bizarre. Tu vois, genre,
J'ai pas envie de voir ça, moi. Il me fait peur le monsieur. Et en plus de ça, du coup, mon frère, il aimait bien me faire peur, mes cousins aimaient bien me faire peur, du coup, j'ai dû regarder tous les Supernatural, tous les trucs comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les films d'horreur, c'est non. D'accord, Je ne peux intéressant. Ah, je suis pas très film d'horreur. moi. Ah ouais, moi je ne peux pas un film d'horreur, c'est autre chose. Je le regarde comme ça, tu vois, genre, c'est pas une bonne idée. Et du coup, en fait, il y a une année, je devais avoir. Le pire, c'est que j'étais même pas si jeune, je devais avoir genre 13 ans. Ouais. Bon, Ce clown, il m'a poursuivi dans tout le port à Ibiza pour me faire peur. Hein C'est-à-dire que j'ai couru. Il est souvent poursuivi par les gens. Faut que tu te poses des questions, mec. franchement, T'as pas une faut cible pas derrière le des dos ou un truc, genre les gens. je sais un pas. peu inquiétant. Je sais pas. Genre, j'arrive et tout, j'étais avec moi. Et d'un coup, je vois le clown de loin. Je suis putain, il y a le clown. Et le clown, il me voit. Et d'un coup, je vois, il marche vers moi. Et je fais, pourquoi il marche, il arrive devant moi, il fait. Tu vois, comme ça, je fais, wesh. Et du coup, je commence à partir, il me suit. Et genre, je commence à courir. Et le mec, il me court après. Il y a un clown qui me court après. Du coup, clown, dame blanche. Du coup, imagine la dame blanche avec un nez rouge. Je meurs. D'accord. Voilà, je tombe par terre. Tu aurais jamais dû me dire ça. Le prochain épisode sur la peur, mec, t'es pas prêt, les happenings vont être fous. Mais toi, t'as eu des histoires comme ça un peu creepy Qui m'ont vraiment fait flipper. Ouais, peur vraiment premier degré, même pour ton intégrité physique, tu vois, parce que là, t'as eu peur de mourir finalement avec ce clown là qui te coursait. Tranché par un. Voilà. Est-ce que toi, t'as eu des histoires comme ça d'intégrité physique? J'en ai pas qui me viennent en tête. En vrai, non. Ok. Ouais, non, pour le coup, je touche vraiment du bois. Je sais pas si du bois. Oui, il y a du bois. Il y a du bois là, Vraiment bien du sûr. bois. Mais non, moi, ça m'est jamais arrivé. Après, moi, j'ai des peurs aussi, tu vois, qui sont des peurs à la con. Hein. C'est-à-dire, je suis devant un film romantique et il y a un moment où je suis en mode, ça peut me faire flipper. Mais c'est vraiment des peurs, tu vois, genre, Ouais. j'ai pas de. Hormis la peur vraiment des serpents. Ouais, la peur des films d'horreur. Il est vrai Ouais. que je T'es très sensible à ce genre de Moi, film, quoi. en fait, les limites, j'ai pas de. J'ai peu de peur de trucs réels, si tu veux, ou vraiment, en tout cas, d'objets ou d'animaux, de trucs comme ça. Par contre, moi, la fiction a un impact énorme. C'est-à-dire que, vraiment, mais dans n'importe quel film, c'est-à-dire que je vais vraiment flipper, je vais faire pause, et même sur des trucs qui ne font fondamentalement pas peur. Genre Mais Toy juste- Story. Non, les premiers degrés, Toy Story a fait je suis flipper désolé, beaucoup mais d'enfants. quand Andy il a donné à Woody, quand Andy a donné Woody, il y a un moment alors là. qui fait hyper peur. Dans Il y a le un tout moment premier, Toy Story là, qui fait super peur. Non, dans le ça, 3, parce que t'as la. Alors. Non. Faut savoir. Nemo, j'ai eu peur. Ah oui, Avec dans la Nemo, balle, je comprends, ouais. Le début là, Ouais, où ouais, avec ah oui, les dentées là. Bizarre. La pauvre, Oui, elle les a juste dentées, un ouais. appareil dentaire. Dans, Elle a fait peur. Elle est dans Toy flippée, Story cette 3, c'est le moment. Il y a un moment qui, soi-disant, fait un peu peur pour les enfants. C'est le moment où t'as la hooker qui arrive, du coup, vu que c'est une canne à pêche avec des jambes. Du coup, c'est un jeu de mots en anglais qui donne prostituée. Et ils font tout pour qu'elle fasse peur avec le grand Teddy violet au début. D'accord. Voilà, c'était une petite anecdote sur Toy J'espère que Story. vous l'avez chez vous, personnellement. Exactement. Pas Mais moi. par contre, il y avait. Se coucher moins bête. Voilà, vous allez regarder ça sur YouTube après le podcast. Vous Moi, aurez il y la a séquence. une peur. J'aimerais beaucoup parler d'une peur. Moi, c'est la peur de l'échec. Parce que moi, c'est la plus grande peur que j'ai. Enfin, en vrai, peur, à part, tu sais, les peurs, comme on avait dit, peur d'âme blanche, tout ça et tout, qui sont plus des frayeurs, je dirais. Mais en peur, moi, un truc qui me fait vraiment beaucoup de mal et même qui me fait sentir mal, c'est la peur de l'échec. Elle se pose beaucoup pour vous. Moi, Ça y est, tous je les regarde jours. encore de Ah ouais, je vois ça, tous les jours. En fait, Tous c'est les Guillaume jours. qui va animer maintenant à partir de cet instant. Tu veux prendre ma place, c'est ça, Guillaume? Non, je n'ai pas peur des dames blanches. C'est le requis pour pouvoir travailler ici. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais voilà. vous avez peur de Moi, l'échec genre, J'ai une vraiment peur viscérale de l'échec. Mais qu'est-ce qui te donne ça? C'est quoi? C'est que Eh ben, t'as peur du regard des autres par il y rapport a à ça? encore une histoire. Non, c'est faux. C'est le regard des autres si jamais tu te foires. C'est le fait de ne pas t'assumer toi parce que t'es pas allé au bout. C'est le fait de ne pas savoir si tu vas pouvoir reconstruire quelque chose après. Genre, c'est quoi le truc, tu vois? T'as toujours un truc prioritaire dans ces peurs-là. Alors, Il y a toujours le premier sentiment où tu te dis, Alors. ok, si ça m'arrive, ça c'est mort. Prioritaire, moi, c'est peur de décevoir. Tes parents, Ok. tes proches, Tout le monde entier. Vous, chers auditeurs, vous. Non, mais c'est en fait, c'est. Je viens d'une. Marie famille. Non, je viens pas de Marie Gaumont. Dommage. C'est dommage. Je viens d'une famille où, en fait, mon grand-père, pour moi, est la personne qui a le mieux réussi au monde. Tu vois, c'est le mec, je sais comment il a fait des milliards de choses. Ouais, un symbole de réussite C'est absolu. un symbole. Genre, Oups, ça vient de lui parce qu'on l'appelait Oupsie, tu vois, je me le suis tatoué dessus et voilà quoi. Il y a un tatouage de qualité pour ceux qui écoutent cet épisode. Et en fait, si tu veux, mon grand-père, il a réussi à faire tellement de choses en partant de rien que je me dis que si. Moi, déjà, du coup, mon but, c'est pas de réussir comme lui ou autant que lui, mais c'est de prouver que moi aussi, je peux faire essayer au moins de faire des donc à grandes la choses. limite, c'est même plus que une peur de l'échec, c'est en fait une pression directe de la réussite. Ouais, de ouf, c'est ça. Et
Du coup, il y a ça. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ont mis de l'espoir sur moi à certains moments, des trucs comme ça, sur pas mal de domaines et tout. Et du coup, ça a beaucoup marché parce que ça a été aussi quelque chose qui m'a beaucoup motivé. Du coup, il y a des choses où ça a marché très bien et ça a très bien réussi. Et d'autres fois où ça ne marchait pas. Et c'est des choses qui... Quand ça ne marche pas, je sais que pendant une bonne période, je serai pas bien. Tu vois, soyons honnêtes, je vais vraiment pas être bon. Mais surtout, en fait, c'est une peur, c'est une pression que je me mets tout seul. Parce que je dis souvent, mes parents, ils m'ont toujours dit que je pouvais faire des grandes choses. Mon grand-père, genre, j'étais son petit préféré, tu vois, il me disait, lui, si lui va réussir, lui va faire les trucs. J'ai toujours eu mes cousins qui étaient en mode, ouais, c'est Stan, lui, tu vois, il va faire des choses. Entre deux vannes avec la Dame Blanche, globalement, ouais, il mettait bien, quoi. Tu vois, okay. J'avais des potes qui me disaient ça au hockey, genre quand j'étais jeune, tu vois, j'étais toujours le capitaine et tout, du coup, surtout en roller hockey, par exemple, pas que, enfin, hockey sur glace aussi, mais moins souvent. Ouais. Mais j'avais toujours du coup des personnes qui étaient en mode, suivez-le, il sait ce qu'il faut faire, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc où quand j'étais jeune, je réussissais presque tout le temps, tu vois, ce que je faisais. Genre, et en fait, plus j'ai grandi, et ce qui m'a tué, c'est le Canada au niveau de ça. C'est ce qui m'a fait le plus grand mal. Parce qu'en plus, j'ai eu un échec qui est pas dû à moi. Ouais. C'est que c'est totalement extérieur à moi. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai cette peur de pas réussir parce que quand je réussis pas, déjà, je suis pas content de moi. Genre, ça m'énerve. Ça, ce qui est normal. Mais ce qui est normal, ce qui est normal, tu vois. Mais parce que le pire, c'est que je dis toujours, et je suis un peu un connard de dire ça, c'est que je dis toujours, il y a pas de défaite, il y a que de l'expérience. Tu vois, je le dis tout le temps. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, ce qui est factuellement vrai. Ouais. Mais la défaite me fait quand même super mal, tu vois. D'expérience, les gens que j'avais à chaque fois, genre, c'est sur en mode, les gars, putain, merde. En fait, la question là-dessus, c'est on arrive dans un. J'aurais dû prévoir un divan. Mais c'est un peu ça. Attends, et bah, Marc-Olivier Fogel arrive maintenant. Ouais, c'est ça. Bonjour, Stan. On est sur une imitation. Je suis heureux de vous retrouver. Heureusement que c'est sur filmé. le divan. J'ai une première question pour vous. Dites-moi tout. Cette imitation fait peur. Elle fait un peu peur. Attention, une femme sort du placard. En vrai, t'as à la fois le sujet, tu vois, de la pression de la réussite, donc on t'a, mine de rien, on t'impose un truc qui est celui de te dire, à plein de moments dans ta vie, on t'a fait comprendre que tu méritais de réussir. Donc par conséquent, t'as cette pression au quotidien en disant, vu qu'on me l'a dit, je dois. Ouais. J'ai aussi l'envie. Oui, mais c'est justement le deuxième enjeu. C'est-à-dire que, au fond, t'as aucune nécessité de réussir. C'est-à-dire que, au pire du pire, on dira, bon bah, tant pis, c'est comme ça. J'ai essayé. Mais les gens t'aimeront toujours pour qui tu es, s'ils t'aiment vraiment. Donc je veux dire, c'est pas genre il y a cette question d'aimer les gens pour ce qu'ils sont et aimer les gens pour ce qu'ils font, tu vois. Et je pense que mine de rien, l'avantage des proches et de la famille, c'est qu'ils t'aimeront toujours pour qui tu es, tant que tu respectes évidemment les valeurs qui sont les leurs. Et ce qui veut dire que genre là-dedans, cette pression-là, si tu dois te l'imposer à toi-même, tu dois te l'imposer uniquement par est-ce que j'ai envie de le faire, et si j'ai envie de le faire, pourquoi je le fais, et si je le fais pour cette raison-là, c'est que même si demain ça foire, au fond, et c'est là où tu rattrapes l'expérience, j'aurais gagné l'expérience que j'aurais essayé d'aller chercher. C'est que tu as l'option à la fois de faire des trucs que tu maîtrises totalement, où tu dis je vais réussir, mais au bout d'un moment, en fait, tu sors tellement pas de ta zone de confort que tu te fais chier, que ça correspond pas, et que mine de rien, tu te mets un plafond de verre. Soit tu te dis ok, je sors de ce carcan-là, en prenant un risque, naturellement, donc ça arrive sur la peur du risque, ça fait 3 peurs cumulées, mais qu'au fond, c'est là où tu calcules avec des niveaux, c'est est-ce que la peur de la réussite est plus importante que la peur de l'échec, et est-ce que ma peur de l'échec est plus importante que la peur du risque. Et en fait, si tu arrives à calculer ça un peu dans ta tête, même en mode je fais des croix et des trucs sur les trucs que je veux éviter, les trucs où au fond du fond je m'en fous si ça se passe, ça fait qu'à la fin en fait tu es capable de faire tes niveaux en disant ok bah si ma peur du risque est plus importante, c'est donc que mine de rien je dois quand même en prendre pour juste arriver à ne plus avoir peur du risque. Si ta peur de l'échec elle est trop importante, c'est que tu dois te taper un échec en te disant que justement mine de rien t'as pris un risque, donc ça va mieux. Et ensuite ta pression de la réussite, le moment où tu auras acquis en fait une réussite qui dans ta tête est fixée, t'as des gens qui fixent leur réussite par rapport à l'argent, t'as des gens qui fixent leur réussite par rapport à un enjeu social, d'autres par rapport à ne serait-ce qu'une position, tu vois, tu prends genre quelqu'un qui a fait un doctorat, lui dans sa tête ça va être plus important d'être doctorant en géographie, mais d'aller pointer chez Pôle emploi que de gagner 50 000 € par mois, parce qu'au fond du fond il aura réussi ses études, tu vois. Et donc c'est là que si t'as tes critères comme ça, en fait à la fin t'es capable de jauger ce que toi t'es capable de faire sans forcément avoir la peur
constante en ayant une peur nécessaire, parce que sinon tu Il fais faut rien. toujours un peu de peur pour se C'est ça. motiver, De pour toute façon, pousser à faire les choses, quoi. Mais au fond du fond, en disant ok, bah si ça rate, c'est pas grave. Au moins j'aurais pris le risque, et au fond du fond, j'aurais eu l'envie de le faire. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est que quand je suis dans le projet, j'ai cette peur de pas réussir. Quand ce projet est terminé, je reprends toujours ce qui était bon. Mais le problème, c'est que vu que je suis toujours, enfin, j'essaie toujours d'avoir un projet, parce que j'essaie toujours, de faire de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, et parce que j'ai envie de tout tester, parce que j'ai que 23 ans depuis 2 jours. Wow. Mais, Joyeux anniversaire, et merci. bonjour de ça. Joyeux anniversaire, Stan. C'est gentil. Et je suis toujours perpétuellement, je suis dans un entre-deux. entre-deux, tu vois. Mais Où peut-être genre- parce que tu vois, cet endroit-là, il est osé parce que vu qu'à la fois t'as envie de faire plein de choses et qu'en même temps t'as peur de l'échec, ça fait que tu multiplies les projets. Ouais. Par peur peut-être d'échouer sur un seul si tu te concentres que sur un. Exactement. Alors qu'au fond du fond, c'est peut-être le meilleur moyen d'échouer ou de réussir, mais au fond du fond, de savoir aussi ce que t'as envie de faire. Mais je sais, mais justement, je découvre aussi ce que j'ai envie de faire et ce que je vais, la priorité que je vais avoir selon, pas selon la réussite, mais selon ce que Parce que j'aime ça te faire fait toi déjà aussi, de base, voilà, ce qui est ce Mais que je reprends après. tu vois. ça peut être une stratégie aussi, tu vois, te Ah dire, ok, je multiplie les trucs en disant, je multiplie parce que derrière, ça me permet d'avoir moins peur, jusqu'au moment où tu te dis, ok, ce projet-là et ça, c'est exactement ce dont j'ai envie, et c'est là où ça débloque peut-être la peur du risque, parce que tu dis, bah j'ai moins peur de prendre ce risque-là, d'y aller. Peur du risque, j'ai moins la peur du risque, tu vois. Genre, par exemple, peur du risque, j'ai pas trop cette peur-là parce que me lancer dans quelque chose, ça me fait toujours plaisir, tu vois. Ce qui est déjà un bon point, ça Ouais. t'élimine déjà le Ouais, bien sûr. Le risque, je suis en mode, écoute, j'ai jamais eu de truc où soi-disant le risque, je pouvais terminer en prison. Ça, oui, j'ai pas envie. Du coup, Oui. j'éviterais, certes. Hein, la Mais, police qui nous écoute. il Il y a rien, ok, sur nous, il y a rien. Mais non, genre la peur du risque, je l'ai pas tellement. Par exemple, pour être honnête, ça fait beaucoup de temps que j'essaye. Moi, j'ai un genre de mini rêve, c'est d'essayer de faire du stand-up, tu vois. Ouais. Alors que je suis pas forcément un mec extrêmement Prochaine drôle. chronique, une vanne. Ah Prochaine bah, chronique. je demande, moi je demande des vannes. Je te les écrirai sur, y a pas de souci. Merci. Je suis insupportable. Tu vois, je suis pas forcément quelqu'un de foncièrement extrêmement drôle et tout. Enfin, je suis marrant, quoi, mais comme à peu près tout le monde, je dirais. Mais j'ai cette envie de. Parce que déjà, c'est quelque chose qui me passionne, voir des passionnant. personnes qui arrivent à faire rire. Tu vois, ils font rire juste avec des blagues qu'eux ils ont écrits et genre, il y a même pas. Enfin, ils inventent un contexte, quoi. C'est même pas parce que nous on a l'habitude de faire des blagues sur un contexte, tu vois quelque chose, tu vas faire ta blague. Alors que eux, c'est vraiment quelque chose d'écrit et je trouve ça. Il y a des regards qui Je se trouve balancent ça comme ça, assez je sais pas. trouve ça- Vous entendez pas ça au podcast, mais il y a Ouais. des moments comme ça. Ouais. Je trouve ça assez fou et c'est ça que je trouve beau en fait. Et du coup, en fait, dès que je trouve quelque chose beau, j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça que j'essaye, tu sais, la photo. C'est pour ça que je suis en direction artistique, tu sais, graphisme et tout. Parce que ça, c'est un moyen d'exprimer incroyable. Et en fait, ce que je recherche derrière tout ça, c'est l'expression. C'est pouvoir, avec différentes façons, pouvoir dire qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai sur le cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis. Ouais. Et c'est ce que je recherche le plus. Et du coup, j'ai pas vraiment cette peur de me lancer, enfin, la peur du risque. Parce que dans tous les cas, j'aurais fait ce que j'aime faire, c'est-à-dire m'exprimer sur un sujet et dire ce que je ressens et ce que je pense. Franchement, c'est un peu mégalo, soyons honnêtes. C'est un Parce ego que- trip, mais qu'il faut Non, mais avoir de temps en voilà, temps. ça veut dire que en fait, mon but dans la vie, c'est que les gens m'écoutent. Oh, Ok. waouh. Waouh, ouais, Waouh, il a posé waouh, ça comme waouh, ça. waouh, waouh. Voilà que- pourquoi j'ai peur des melons aussi. Je crois. Non, mais c'est mégalo, tu vois, soyons honnêtes. Tu vois, c'est mégalo quand ils pensent. C'est que, genre, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens ils m'écoutent et Ouais. ils sont pas obligés d'être d'accord, mais juste, tu vois, je peux donner mon point de vue sur ça. Et c'est pour ça que la peur du risque est pas là. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est la balle retour qui me fait peur. Moi, c'est en mode, bah, putain, j'ai dit un truc. Par exemple, Je vais me faire défoncer, tu vois. la prochaine séquence peut probablement te faire peur du coup, parce que je vais vous demander de donner des avis sur des phrases autour de la peur. Pardon, désolé. Ça, c'est un avis, ça? Waouh, je savais pas. Mais du coup, ouais, je vais vous donner 3 petites citations sur la peur, Cool. plus ou moins Ok. intéressantes. Et je vous demanderai donc de donner un avis sur ça. Si elles sont vraies ou fausses. Non, elles sont toutes vraies. Ok. Mais du coup, avoir un petit avis sur ça, rapide, du coup, puisqu'il y a certaines phrases qui sont assez intéressantes, comme par exemple, alors j'étais obligé de la placer celle-là, pardon, c'est pas la meilleure, mais je suis obligé de la placer. La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. C'est Yoda qui a dit ça dans La Menace C'est Fantôme. vrai. Vous en pensez quoi? Alors, J'étais moi, je obligé de la pense mettre. que la haine, déjà, elle mène à Vincent Cassel. Ok, excellent, Wow, bonne ref merci, également. wow. C'est pas George Lucas qui a fait ça par contre, donc c'est moins bien. Mais ok. Bah, déjà, on peut dire que Yoda, beaucoup de fois, il a eu raison quand même.
C'est quand même un maître Jedi. Bah c'est un boss. Voilà, donc c'est déjà quelque chose qu'on peut lui donner. Mais est-ce que ce chemin-là, vous pouvez le concevoir dans vos expériences de vie? La peur mène à la colère. Ouais. Peur, colère, haine. Colère, haine, et la haine à la souffrance. Moi, je suis pas d'accord. Oh, tu oses? Moi, je vous le dis aujourd'hui sur place, je ne suis pas d'accord. Contredire Yoda, tu oses? Oui, je contredis Yoda. Parce que pour moi, il y a un élément qui est pas cité là-dedans, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que la peur ne peut t'amener au fond que souffrance. Ah, je suis pas d'accord. La peur peut t'amener aussi de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, c'est. T'as quand même ce truc de la peur mène à la colère. Soit ouais. tu peux être colérique. Genre, tu prends l'exemple de. Ok, un mec, une meuf se rencontrent. T'as peur de temps. Je suis déjà perdu. ça me dépasse. Elles répondent pas non plus. C'est vrai. Non, mais tu vois, genre, un mec et une meuf se rencontrent. C'est leur phobie, mec, c'est pas de ta faute. La meuf a peur de s'engager. Ok. Ouais. Donc elle a la peur. Les meufs qui veulent pas s'engager. Ou le mec a peur de s'engager. En vrai, ça. Affirmatif. Ce sera un autre podcast. Et genre, il va arriver dans longtemps, faut que je digère, hein, s'il te plaît, merci. Continue, désolé. Tu peux être en colère, parce que t'es en colère soit par toi-même, parce que tu as peur de t'engager, donc tu t'énerves, soit l'autre personne en face peut être colérique. Mais au fond, ça n'amène pas à la haine, naturellement. Ouais. Ça peut juste amener juste aussi à l'amour, qui est juste le fait que il y a plein d'autres chemins. Justement, il y a plein de chemins. Et ça amène peut-être à la souffrance. Ou la colère. Que la fin, ouais, de ouf. Mais du coup, la colère qui emmène justement à la haine, et comme tu dis, qui emmène à l'amour, souvent, imaginons, tout ça, ça part d'amour, tu vois. Si, imaginons, t'as la haine contre quelqu'un que t'aimes, t'as la haine parce que justement tu l'aimes. Et du coup, c'est pas la haine qui a emmené à l'amour, enfin, c'est pas l'amour emmené à la haine. Parce qu'on met souvent en opposition amour et haine en mode. Alors que c'est deux sentiments qui sont totalement liés. Bah, ils vont ensemble. Dans la haine, il y a un peu d'amour. Hein, bien sûr. Quand on regarde. Quand et on cherche un peu. Il y a souvent un peu d'haine. Mais... En revanche, la souffrance, ouais, mais tu vois, est-ce que par exemple, mais ça, ce serait marrant, tu vois, d'aller chercher des gens qui ont eu très peur, mais où la peur les a amenés à s'élever. Oui, je pense à passer au-dessus. Je pense à des personnes, par exemple, qui ont eu le courage de fuir un territoire, un pays, une situation compliquée, etc. Genre, ils devaient excessivement avoir peur, ils en ont peut-être souffert, mais peut-être que la souffrance est arrivée en même temps que la peur, et donc que derrière, il y a eu l'élévation du bonheur qui est arrivé. Ouais, bien sûr. Donc tu seras peut-être probablement plus d'accord avec la deuxième phrase qui parle un petit peu de ça. Non, mais franchement, la phrase, elle est de Nelson Mandela, un autre grand Jedi. J'ai appris que le courage. Il était très fort en sabre et tout. Ouais, non, il maîtrisait vachement bien le combat. Pas du tout. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc c'est un peu ça aussi, du coup. C'est se servir de cette peur-là pour aller chercher quelque chose de mieux. Si t'as pas peur d'un truc, tu ne pourras jamais le vaincre. Oh. Non mais c'est vrai, parce que c'est comme par exemple, imagine on prend un match de n'importe quel sport. De roller hockey? Non, on va prendre de rugby, j'ai rien de changer. Oh, dis donc. Belle discipline. On va dire le BO contre la B par exemple. Voilà. Un grand derby basque, génial. C'est le moment où on m'a perdu. L'aviron bayonnais contre le Biarritz Olympique. Super. Voilà. Tu sais, le rugby, là, ce sport avec 15 mecs d'un côté et 15 mecs de l'autre. Et puis ils se rentrent dedans et c'est super. Il y a des piliers, tu connais? Tu sais, les gros là. Oh. C'est abusé ce que je viens de dire. Tu arrives. T'as la même voix que Popsy. What? Tu vois qui c'est? Pas du tout, j'ai pas la ref. C'est une meuf sur TikTok. C'est une... Ok. C'est une meuf sur TikTok. Elle parle comme ça? Oh, je crois que je l'ai, elle est dans mes recommandations en ce moment. Celle qui est avec sa roue, c'est qui roule. Oui, je vois très bien. Tu vois, elle est tout le temps en recommandation partout, elle est en train de percer sa mère. Mais c'est fou. Elle est forte. Faites un duo. Ah mais avec grand plaisir, Popsy. C'est pas sa voix. Du coup, imaginons t'as une équipe A et une équipe B. Oui. Tu vois, l'équipe A, elle se dit, vas-y l'équipe B, ils sont nuls. Ils ont pas peur de perdre, ils disent vas-y c'est tranquille et tout. L'équipe A va perdre. C'est sûr et certain, ça marche toujours comme ça. Genre surtout dans... Donc la peur de vaincre te permet... En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas peur de la défaite, tu pourras jamais gagner. Parce que c'est un leitmotiv qui te permet de dire du coup, t'essaies de fuir comme si la peste, la défaite. Justement, si tu n'as pas peur de cette défaite, tu n'auras pas la motivation pour dire il faut que je gagne. Tu vois, tu vas juste passer, en fait, tu vas passer un moment. Ou tu peux juste aussi avoir la volonté, tu vois, pour le coup, de gagner sans peur, mais juste par volonté de fierté ou ce genre de truc. Ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que justement, si t'as l'envie de gagner, c'est que t'as la peur de la défaite. Ah, je sais pas. Je sais pas, parce que tu vois, exemple typique, mais alors pour le coup, pas dans un détail sportif, mais quand t'as un. Genre, je prends l'exemple de nous avec Antonin, mon associé, genre quand on a envie d'aller chercher un contrat qui nous fait vraiment bander et on se dit, ok, on veut ce deal. Genre, on n'a pas peur de le perdre. On se dit, si on le perd, c'est pas grave. Ça changera rien. Ça changera rien. Mais en revanche, on a une volonté excessive de le gagner.
par fierté, par envie de réussir, ce genre de truc, tu vois. Ça fait qu'il n'y a pas forcément de peur au démarrage qui me motive, mais je suis grave d'accord avec toi sur le côté où je pense que tu fous deux mecs, même tu vois, qui jouent au poker, si t'as peur de perdre. Peur de se faire plumer déjà. Ouais, même si t'as la peur de perdre, tu as plus de chances de perdre aussi. Faut aussi pas oublier ça. C'est que si t'as envie de réussir et de gagner quelque chose, il faut aussi que t'aies l'envie et que t'aies pas trop la peur de dire c'est sûr que ça va pas marcher. Parce que si tu dis c'est sûr que ça va pas marcher, ça va pas marcher. Et du coup, petite dernière phrase qui, je pense aussi peut être intéressante à traiter là-dessus, d'Elisabeth Badinter. Wow. Je connais pas. C'est ma mère. Qui a dit un jour... Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà, maman? Elle a dit... Maman, franchement, belle phrase, maman. Ce qui est certain, c'est que la peur est mauvaise conseillère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais, je pense que avec la peur, tu fais des choix de merde. Ouais, non, mais la peur peut aussi te permettre d'être raisonnable. Ah, je sais pas. Bah, imaginons, on va prendre un truc tout simple. Y a une falaise. Tu dis, si je saute, ouais, je meurs. Ok, bon point. Non, bon point. C'est un exemple excessif. Bon point. Non, mais bon point. En revanche, tu vois, elle dit ça aussi. Sa mère de stress. Ouais, sa mère. Ok. Par rapport à tu vois, des enjeux politiques et commerciaux. Oui, bien sûr. Tu vois. Et ce qui fait que moi, je la vois très très bien. Badinter, quand elle s'est retrouvée avec Maurice Lévy, Publicis, etc., être en mode ok. Imaginons, on vient de perdre 150 millions d'euros de deal. Genre, la peur numéro 1 dans ce genre de cas, c'est en mode est-ce qu'on fait une décision complètement radicale qui est celle de virer tout de suite des gens, ou est-ce qu'on a une décision plus raisonnée qui est celle d'attendre et d'aller rechercher le deal. Enfin, tu vois ouais, bien sûr. Genre, t'as ce côté où je comprends son point de vue. En fait, c'est pas la précipitation, quoi. C'est ça. En gros. Parce que tu vois, même si tu mets, genre en ce moment, Macron face à la crise sanitaire. Macron est arrivé dès le 2e épisode de Sentiments, c'est fou. C'est fou. Il était déjà présent au premier, je te rappelle. Situation de crise sanitaire, peur numéro 1, ok, il faut que ce soit. Genre comment t'agis sous une contrainte. Parce que la peur est une contrainte, tu vois, dans ce genre de situation. Genre terrible, c'est pas du tout un moyen de t'élever ou quoi que ce soit. Et donc je pense qu'elle a raison sur le côté où. Faut se calmer. Genre, oui, il faut savoir se contrôler face à la peur. Quoi. Ouais. Non, enfin, il y a un juste milieu à avoir. C'est ça. Ouais. Bien sûr. Toi, ça t'est arrivé d'ailleurs dans ta vie d'avoir des moments où tu aurais pu paniquer, avoir peur, te précipiter. Oh, terriblement. Et au final, tu t'es dit, je me souviens de Canal+. Ouais, non, il y a eu plein de moments, tu vois, mais même encore très très souvent. Très souvent, des moments où. Genre, surtout pour le taf. Ouais, dans le métier que tu as. Dans une situation où tu te dis, ok, là, soit je panique, soit je flippe, soit juste déni total. Oui, le mettre sous le tapis. Et tu mets sous le tapis et tu dis ok, on va régler ça, mais sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir. Ouais, ok. Parce que si tu commences à penser aux conséquences, tu flippes, et si tu flippes, t'es plus à même de prendre les bonnes décisions, ce qui rejoint Badinter. Et donc t'es un entrepreneur nul. Non, pas nul, mais qui se plante un petit peu plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais même si tu te plantes en fait en faisant des choix personnels. En fait, c'est là où, tu vois, genre par exemple, ça revient sur la peur de l'échec, genre échouer quand t'as essayé et t'as tenté, à la limite, genre il y a du temps, c'est-à-dire que t'échoues jamais sur un... Quand tu montes un projet en 2 jours, alors vraiment ton projet devait se passer en 2 jours. Mais c'est-à-dire que genre là c'est plus être nul dans la mesure où à la limite t'échoues sur du long terme, etc. Bon, soit quand tu prends des très mauvaises décisions dans un laps de temps aussi restreint, c'est que t'as juste pas eu la capacité de recul nécessaire. Ouais, bien sûr. Et où là, à mon sens, c'était un peu nul, quoi. J'espère que le quiz que je vous ai préparé sera pas aussi nul que ce genre de décision qu'on peut prendre sous la peur finalement et la panique. Mais j'espère que je serai pas sous la contrainte. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce petit jeu en voiture comme j'aime l'appeler? Oui. Grave. Vous êtes prêts? Alors c'est très très simple, je vais vous poser 5 questions, à chaque fois il y aura des points en jeu, et alors le gagnant repartira avec un cadeau. Et oui, je vous ai ramené un petit cadeau aujourd'hui, pas forcément très adapté au sujet de l'épisode. Non, ça ne se mange pas, ça se regarde délicatement avec les yeux, mais je vous laisse attendre jusqu'à... C'est un DVD de Paranormal Activity, j'en suis sûr et certain. Ok, tu prends les paris, super, bah tu verras. Tu seras surpris. J'attends de voir. Tu seras très surpris. En tout cas, je vais pas vous le montrer tout de suite. Tu vois la peur de perdre. Voilà, et donc il va se précipiter et ça va se rater. Bon, en tout cas, donc 5 petites questions. Est-ce que vous êtes prêts pour jouer un petit peu? Oui. Attends, il y a un buzzer, il y a quoi? Ça marche comment? Il y a uniquement mes yeux et mon cœur pour buzzer. Pour buzzer mon cœur. On doit lui sauter dessus. Bon, non. Moi aussi j'ai peur de ça, tu sais. Hein, donc, bref, la première question c'est appelée la chance avec beaucoup de A, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Je vais vous poser une petite question. Il y aura deux choix de réponse possibles, d'accord. Le problème c'est que pourquoi pas la chance. Normalement je suis censé crier. J'imagine hyper bien hier soir. Ouais, mais c'est vrai que c'était à 4h du matin. Dans sa chambre, être là en mode la chance. Il y a eu du craquage. Il disait à haute voix quand il était en train d'écrire le truc, tu vois. Bien sûr, mais évidemment. Alors
Alors du coup, le seul c'était loin du micro. le seul petit souci avec cette question, c'est qu'il y a 2 choix de réponse possibles, mais ils sont marqués sur des papiers, et donc vous allez choisir votre papier en fait. Comme la dernière fois. Ouais, comme la dernière fois. Je Et me du suis coup, fait voler comme ça. c'est vraiment de la chance, quoi. C'est-à-dire que la question en question, C'est pour ça qu'elle s'appelle chien. la question en question est pourtant assez simple, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'une maladie qui explique que certains n'aient vraiment peur de rien factuellement. Comment s'appelle donc cette maladie? Tu n'as même pas réussi à la prononcer cette maladie, je te rappelle. Urbasuette. Voilà. Toujours désolé pour la prononciation. Ou en réponse 2. Bon, normalement vous avez la réponse, vous savez très bien que c'est pas. Mais le problème c'est que en C'est pour fonction ça de votre que choix, je suis désolé. Hein. Pourquoi? J'ai pas compris la nature du jeu, sachant qu'il donne déjà la réponse, tu vois. non mais parce que là il va donc par exemple Guillaume tu vas Parce que choisir le ma jeu main c'est la gauche ou ma main droite. Du coup tu vas. Ah, Si t'as de la chance, donc si t'as de tu la vas chance, pouvoir. tu tombes sur la bonne réponse. Si t'as pas de Voilà. chance, Ok. donc main tu droite. choisis main En droite gros, ou main je préfère gauche. la droite. Dis-toi, c'est un Je 50-50. préfère la droite, cette Merci. phrase. C'est un Je autre préfère la podcast. droite. T'as pas un truc au centre vite fait là? Non, pas du tout. Donc je pense que c'est pas la bonne réponse. Attends, je peux essayer de le lire un peu. Bah, je vous laisse. Bon, en tout Ah, cas. t'arrives pas à lire la Urbarweiss? Ouais, ou Barweiss. Bon, en tout cas, c'est Stan qui a le premier La point, bien sûr, dans ce Oberweisse. quiz. Wart. Ouais, j'essaie de le prononcer, c'est compliqué. Vlad Je trouve ça beau que tu fasses. bourré, t'arrives à le dire 10 fois de suite, je pense que t'es champion de France. Bah, c'est beaucoup Donne-moi mieux le que le whisky, test. mec, on va vérifier tout ça. On fera ça après le podcast, d'accord? Bon, en tout cas, première question, réponse trouvée donc avec beaucoup de chance par Stan. Ça te fait un petit point pour commencer cette séquence. On passe sur une deuxième question beaucoup plus Il a vraiment sérieuse. bien pour le coup. écrit, hein, je trouve. Hein. Ouais, franchement, je me suis. Voilà, j'ai une vraie réflexion dans ma tête. Le piège, c'est le premier W, tu vois. Ouais, Je il sais est pas si compliqué. tu prononces à la Je sais pas. C'est un vrai ou faux pour la deuxième? D'accord, question. Au buzzer ou pas, encore une fois? Alors non, pas de timing en question, là Ok. vous pouvez répondre. voilà, On peut répondre tranquillement, simplement. la même Vous chose? pouvez même répondre la même chose, y a pas de Ok. souci, ça fera un point partout. C'est moins drôle, mais. C'est un peu moins drôle, mais pourquoi pas. La question, la voici, la voilà, enfin l'affirmation, la voici, la voilà. J'ai vraiment une peur phobique des melons. C'est faux. Et bah c'est faux, j'ai pas peur du tout des melons. Mais mec! Moi, je suis C'était bien attentif tenté. au podcast, tu vois. Je suis Mais là. oui, mais bien moi je suis tenté. attentif à Antoine, tu vois, c'est encore plus beau. C'est beau, c'est beau. Là effectivement c'est faux, je n'aime pas ça, mais Mais il n'a pas peur. les melons, je n'aime pas les melons. Si t'aimes les pastèques mais pas les melons. Je n'aime pas les Mec, pastèques. j'aime pas les pastèques, mais ça j'aime le n'a melon. aucun Hein. goût. Moi, j'adore Ouais. le melon. Ouais, Le mais melon, je sais pas. j'adore, mais la Petit pastèque. melon, un petit jambon rouge, la tac, l'été. Oh, un Petit verre de petit rosé. pata negra là. J'espère Avec que du vous pan con mangez tomato, du de coup, l'aioli hein, sur le tout côté d'un là. Il y a quelques minutes, vous ne deviez pas manger pendant le podcast. Là, par contre, c'est bon. Là, on parle de melon, pata negra, c'est délicieux. Tentez l'Ibérico un jour. Troisième question, c'est un juste prix, un plus ou moins. Ouais. Du coup, Ah, c'est génial. je vous demande un chiffre précis du coup en réponse à ma question. Et par exemple, on commencera par toi, Guillaume. Tu me donnes ta proposition. Si le chiffre que tu me donnes est en dessous, par exemple, de la réponse attendue, je te dis plus. Si il est au-dessus, je te C'est dis Vincent moins. Lagaffe. C'est vraiment Vincent Lagaffe avec des cheveux en plus et en même temps pas tant que ça. Et Est-ce moins que de vous jet êtes- ski du coup. J'ai pas compris. Il a été champion de France et prof de jet ski, Vincent Lagaffe. C'est vrai. Et c'est le mec qui a emmené, tu vois ou pas les genres de jetpack à eau? Ouais. Bah c'est Vincent Lagaffe qui l'a emmené en France et qui a eu la première école de ça. D'accord, mais J'ai vu cet ça homme a une sur vie formidable. Ouais. Incroyable, bah, c'est une anecdote de qualité, franchement, Bah, merci de nous l'avoir Merci, amené, Vincent. voilà, ça fait On plaisir, va mettre un franchement. petit jingle anecdote de qui. Jingle anecdote Mm. Anecdote Ah ouais, bah il y a plus de talent que nous, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai fait anecdote, voilà, bon bah c'est moins bien, c'est moins bien. Bon, la question, elle est assez simple, entre Je vous donne les guillemets. droits pour vous le réutiliser sur les prochains. Ah merci, Ouais, c'est on gentil discutera monsieur. du contrat plus tard. Merci. Quel pourcentage de la population est arachnophobe? Voilà la question. Alors, c'est un intervalle, la réponse. Donc il y aura 2 chiffres attendus en réponse. On va commencer par le plus faible chiffre du coup, parce qu'il y a plein d'études en gros qui expliquent. Pourquoi t'as pas fait un juste milieu? Parce que j'ai la flemme et Ok. je me dis 2 points, ça peut être sympa de mettre en jeu 2 points, tu Ok. vois. Donc 1 point pour le premier chiffre et 1 point pour le deuxième. D'accord? Donc par exemple, Ah Guillaume, donc c'est à dire qu'il y a entre par exemple 30 et c'est 50%. c'est entre 45 et 30 et 39%, c'est dans l'autre Ok. sens. 39-45 d'ailleurs, ce choix est très perturbant. Ouais, c'est très. Je l'ai vraiment pas calculé ce truc là. Bon, alors du coup, Sentiment, le seul podcast qui va être cancel avant même de faire l'épisode 3. bah il est déjà cancel maintenant, là ça se voit, j'ai une alerte sur l'ordinateur. Cancel, cancel. Guillaume, Pourcentage de la population arachnophobe, ouais, donc qui a peur des araignées. exactement. Un petit pourcentage. Et je mettrais bien un 45-65. 45-65. C'est moins et moins. Peur phobique, attention. Hein. On Ah, est sur la phobique. phobie. Phobique. Explique pas précise aussi. pas. Bon, c'est du 2-9 alors. Du 2-9, Non, Ouais. 13-25. moins. On est sur du moins de partout. là. 2. 1 à 2%. Plus, 2 à 4%. plus, 3 à 6. 5. 3 à 5. plus et un peu plus.
7 à 8 4 à 6. Non, ça c'est une émission de qualité, mais c'est pas la question. 4 à 9. C'est moins. 4 à 8. C'est moins. 3 à 8. 4 à 7. Moins. 3 à 6. 3 à 6, oh, c'est le truc le plus proche pour l'instant. 3 à 5. 3 à 5. 2 à 5. 4 à 5. 1 à Ok, 5%. Attendez, 4 à attendez les amis. 5%. J'adore ce jeu. Le problème, c'est qu'il y a des virgules donc dans ces pourcentages. Ah ouais, non mais 4,4 à 5,5. Et donc c'est un peu compliqué. Ouais. 4,4 à 5,5, c'est moins et plus. L'intervalle est un peu plus grand. 3,9 à 6,7. 3,9, c'est moins. 6,7, c'est moins. Guillaume, à toi. 3,5 à 6,5. Le premier chiffre est bon pour toi, Guillaume, ça fait un point, donc on est à 3,5%. En revanche, Attends, il le reste que le deuxième. 6,5, c'est Si j'ai ça le deuxième, je te bats. 6,5, c'est ça Je sais. Ouais. C'est moins. 6,4. C'est moins. 6,3. Chacun son tour, monsieur. 3,5 à 5,9. C'est moins. 5,7. C'est moins. C'est plus, pardon, excuse-moi. Non, mais non, mais non. Pardon, mais j'ai cru que t'avais dit 6,9. Pardonnez-moi, Mais c'est non. une énorme erreur de mon côté. Mais non. J'ai entendu J'ai 6,9. dit 5,9. Et donc 5,9, c'est plus, pardon. Ah, ok. T'as le droit à ta réponse. Ah merci, c'est gentil. Du coup, 6,1. C'est bon, du coup. Oh putain. Yes. Ouais. Donc oui, dans la population mondiale, sachez que entre 3,5 et 6,1% ont peur Phobique. des araignées de manière phobique. C'est-à-dire Oui, c'est quand même. impossible de voir les araignées en face. Vraiment, c'est pas possible. C'est énorme. Ça me beaucoup, semble je trouve, beaucoup. ouais. Ce qui fait donc 5% de 7 millions. Ah, 7 milliards. 7 Mm. milliards. 35, ça veut dire qu'il y a 350 millions de personnes dans le monde. Ça me semble assez monstrueux, C'est effectivement. énorme. Après, 350 ça m'étonnerait pas que personnes. 350 millions se réveillent avec une peur de voir une migale Non, sur leur attends, tête, tu vois. oui. Oui, c'est peut-être ça aussi. Par exemple. Il y a peut-être des zones, genre l'Australie. Par où, exemple, l'Australie, ouais. Moi, ça peut si se j'étais comprendre. là-bas, j'aurais une peur phobique des araignées. je pense. 350 millions, t'imagines, c'est l'ensemble des gens qui vivent aux États-Unis Mm. ont peur des araignées. Mais Mais c'est c'est que les peut-être eux, Américains. d'ailleurs. Que les Américains. C'est que C'est les peut-être Américains eux, qui en ont peur de fait. ça. T'as deux Français. Voilà, ils sont là, coucou. Ouais, non, j'ai c'est des bon. origines américaines de base pour C'est ça. pour ça. mais- C'est plutôt pas mal. Bon, quatrième question. Il me semble qu'il y a du coup un score de 3-1 pour toi, Stan, du coup, Ouais. sur cette séquence. Quatrième question, c'est une charade, ok, Oh. que j'appelle la charadouille parce qu'elle est tellement tirée par les cheveux qu'on peut parler d'une bonne douille quand même pour vous. Oh. Est-ce que vous êtes Publicitaire prêts? maintenant, le mec. hein. T'as cherché, c'est Ah non, c'est poussé, c'est tiré par les cheveux. Tu es CR, monsieur, tu es CR. Alors attention, vous êtes prêts, notez bien. Mon premier est après le 0 et avant le 2. Mon second est un pronom, mais pas n'importe quel pronom. Un pronom placé souvent avant le riz pour ceux qui aiment bien le fromage. Ou alors, lorsqu'il est répété, donne un mot enfantin pour définir un sexe masculin ou féminin. Oh là là, celle-là j'en ai perdu plein, y compris vous, chers Dubitatif. auditeurs. Ok. Le mot final. Non, parce que mon troisième est ce que beaucoup de jeunes décident de faire après le bac. Drôle d'idée. Mon tout est un sentiment peu agréable causé par des événements extérieurs. Un Z-drogue. Alors là, il va falloir que tu m'expliques comment t'es tombé là-dessus, mon frérot. Alors, vous avez entendu ce qu'il vient de dire R2D2. Waouh, quelle belle. Indubitable. Non, bon. Vraiment. J'adore parce que vraiment, je me suis dit, quand j'ai réfléchi à cette charade hier soir. Il y a un Z. C'était Zizi, du coup, le deuxième truc. Non, mon second est un pronom. Un quai. Mais pas n'importe quel pronom. Un pronom placé souvent avant le riz pour ceux qui aiment bien le fromage. Inquiétude. Oh, inquiétude, bien joué. Bon, Inquiétude. Qui étude. Ouais. pourquoi qui est Parce que j'ai pensé au fromage. Étude. Le truc que font les jeunes après le bac généralement. Non mais le fromage, Quel le drôle truc d'idée. c'est le deuxième truc. Et je pensais en fait Kékette. Ah putain, mais c'est la charade la plus pétée C'est que une douille. j'ai jamais entendue. C'est une Ah, mais douille. la charadouille, voilà, c'est vraiment le concept de cette question quoi. Je suis fier de moi, j'ai réussi par contre. Oui, Ah, qui Ah putain, je viens de l'avoir. Waouh. C'est bon. Dur. Écoute, dur. des années T'as pas trop peur, ça va, du coup, d'études de en ma conception créativité rédaction pour avoir cette facilité à trouver des charades. Eh, je suis concepteur-rédacteur. hein. Ouais. Alors, dernière question. Au secours. Sortez-moi de ce podcast. Retire l'offre d'embauche. Alors, dernière question. Puisque je suis un petit peu fantasque, on remet tout là-dessus, non, sur cette dernière question, Stan À chaque fois, je vais t'acceptes me faire niquer comme ça. Non, moi je suis pas d'accord, ça c'est pas le jeu. Ok, d'accord, très bien. Bon, c'est en plus de Excuse-moi, ça. moi je peux dire ça parce que j'ai aussi mon mot à dire. Je remets tout sur cette question. Olé Parce qu'il m'a dit que j'allais perdre. Et pour le moment, c'est pas arrivé. Du coup, Olé. j'aimerais bien voir ce que ça fait. Attention, je vous rappelle qu'il y a un cadeau en jeu que vous ne connaissez toujours pas d'ailleurs.
La dernière question, the final countdown que je l'appelle. Ça peut être dans nos jingles, ça. Bon, la dernière question, on va donc tout jouer sur cette dernière question qui reprend un format de questions que j'ai utilisé donc précédemment pour. Ah non, je vais me faire niquer sur un 50-50. Non, c'est dégueulasse, mais je choisis, c'est moi qui choisis le morceau. Et oui, la chance. La question, la voici, la voilà. Qui a dit le proverbe? La question Kin, la question Kin. C'est dans quoi ça déjà? C'est dans Attention à la marche. Ah oui, c'est ça. C'est Jean-Luc Reichmann. Voilà, c'est Jean-Luc. On t'embrasse. C'est dans les 12 coups de midi et tout aussi. Jean-Luc, on t'embrasse partout. Surtout sur la tâche. Quoi? Allez, continue. J'allais pas le dire. Qui a dit le proverbe donc, dont on a parlé tout à l'heure? J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc, Nelson Mandela. vous je l'avez, sais, oui. vous l'avez tous. D'ailleurs, le papier est là. Ok. Donc il y a marqué Nelson Mandela. Mais il y a aussi marqué R2D2 sur l'autre. C'est fou que t'aies sorti cette rêve tout à l'heure parce qu'il y a marqué ça aussi. Tu regarderas tes feuilles après. Et là, on va encore rejouer ça. Exactement. Là, c'est-à-dire que si je perds, si je prends un Il y a un cadeau. Si je perds là, c'est que de la chance. Non, mais Que de la chance. C'est un mec qui a de la chance, je suis sûr. Bah, la preuve que non. Déjà, je suis ici. Forcément, pour être là, je peux pas avoir de chance. Ok, et bah tu sais quoi, Est-ce je vais que dire la droite. La droite? Ouais, toujours la droite. Ah, ta droite. Donc c'est là. Il a pioché Nelson Mandela, bien joué Stan. Tu as donc remporté ce magnifique quiz avec un cadeau. Le cadeau est, et je trouve assez qualitatif en vrai. Si on- Et c'est un iPhone 13. Oui, exactement. Non, pas du tout. Mais parce que ça évoque un souvenir qu'on a tous probablement ici, avec des gens qui n'ont sûrement pas eu peur pour accomplir ce qu'ils ont accompli. Donc je trouve que la symbolique est plutôt Tu sympa. sais que j'aurais grave kiffé qu'il sorte d'un coup genre une migale. Et hop là, c'est parti. Non, pas du tout, malheureusement. C'est un python, voilà, maltais. Ça n'existe pas. Python Un maltais. python maltais, c'est un serpent avec un tête de chien. non, Ouais. non, c'est un maltais, mais- C'est un serpent avec des poils un peu. Franchement, s'il y a s'il y a des talentueux là, faites le montage. je peux le faire. Faites le montage. Il sera fait, je vous mais il sera promets, fait, il sera dans l'émission. Je vous ferai un python maltais. Et il sera sur les réseaux sociaux de Sentiment, bien sûr. Voilà. Il faut qu'il sorte ce python maltais. Bon, c'est clairement une un peu historique. Puisque c'est la une de ça, l'équipe. c'est un beau cadeau, En vrai, ça. c'est un bête de cadeau C'est un ça. bête Voilà, de cadeau. on est ça. sur un bonheur éternel. J'ai envie de l'encadrer, mec. Mais t'en as avec, combien chez toi pour l'offrir? Je crois qu'il en a acheté 15, mec. J'ai plusieurs versions. Toutes les langues. Toutes les langues, Bah, vraiment écoutez, du journal de merci. l'équipe. Et je vous propose déjà, du coup, grâce à mon cadeau, de lire. Ah non, c'est l'équipe, y a pas l'horoscope, c'est vrai. Non, Bah, du coup, de malheureusement, pas lire non. l'horoscope. Mais en tout cas, voilà. Donc, Ça, c'est canon, ça. Ouais, Eh, ça, pas c'est mal. ouf, ça. en vrai, je pensais t'offrir des poires aussi, mais je voyais pas l'intérêt. Pas du coup. trop d'intérêt. Donc voilà, le petit journal de l'équipe, si ça te fait kiffer. Non, bah, mais ça me attends, fait kiffer. faut quand même le détailler parce que les gens dans le podcast ils voient pas. Oui, ils voient pas ce beau c'est cadeau. c'est le journal L'équipe avec un bonheur éternel qui est celui de la victoire de l'équipe de France en 2018 face à Croatie 4-2 avec un magnifique doublé de notre cher Kylian Mbappé et un doublé de. Il a pas mis de doublé, mais c'est pas grave. Et bah comme quoi je connais bien mon non, sujet. non, j'ai tous les buteurs. je sais exactement. J'étais sûrement déjà dans une autre planète lorsqu'on a Mandzukic gagné contre son camp. ce petit match. Griezmann sur penalty. Je vous rappelle que les bars étaient encore Pogba. ouverts pour tout le monde à ce moment-là. Mbappé. Bon, en tout cas, c'était un beau moment. Et alors, il y a aussi un autre truc qui fait un peu peur. Alors, c'était pas le cas à l'époque, mais c'est le cas maintenant. C'est Benjamin Mendy qui est en Ah haut, oui, voilà. en effet, oui, il y a Et- Benjamin Mendy. Et ça, c'est un autre voilà. sujet qui fait peur aussi. C'est autre Ouais, chose. non, ça voilà. ça, Aurais-tu c'est- par exemple un stylo bic à me prêter? Absolument. Ouais, faut un petit sticker. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Guillaume, déjà. Merci à Merci, vous, Guillaume. c'était hyper chouette. J'espère que vous n'aurez pas peur d'écouter ce podcast. J'espère vraiment que vous avez passé également un agréable moment, vous, chers auditeurs, en nous écoutant. Et je vous rappelle bien sûr que le podcast est disponible sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer et sur YouTube. Voilà. Du coup, allez partout, vous allez pas trouver partout. Ouais, franchement. Même pour courir, c'est bien, sentiment. Ouais. j'ai des là, potes qui font ça et c'est pas mal. Ouais, faut courir là quand même. Ouais, faut courir, Là, ouais. faut courir. Et ne pas s'arrêter avec les vannes plutôt moyennes de ma part quand même, parce que tu peux t'arrêter. C'est bien, ouais. Tu Ou peux alors te courir claquer. encore plus. Ouais, Ouais. encore plus vite. Ah, ça, le risque de claquage est quand même costaud. Aïe, hein. Ouais, le ouais. python maltais, Surtout, ouais, non, c'est très vite qu'il faut courir à ce moment-là. ça fait mal ça. C'est ça. Un dernier mot? Merci beaucoup pour l'invitation. C'était hyper chouette. Et Un puis, mot. À très vite. Un Voilà, mot. c'était Je le veux un dernier mot. mot, juste un mot, donne-moi un mot. Un mot. Ouais. Waouh. C'est vrai que c'est difficile de dire juste C'est un mot. hyper dur. Là, j'ai envie de dire Zodiac, mais je sais pas pourquoi. bah voilà, toi c'est Zodiac. Ok, Zodiac. Moi, mon mot, whisky.